per io mi sono jamais trop pausato della questione, perché è una lingua, même se l'ho même parlato, ho toujours acquis. Donc, è un po' di tutto. A co dipende dal punto di vista che il mondo se vuole apprendere. Se volete decidere che è una lingua da passare e che più rende fare me vosaltres vostre dre, ma avete pas le dre di dire ai altri che ne vivono, o che ne vogliono vivere, o che ne vogliono fare qualcosa di lo futuro mai o meno proci, avete pas le dre di gli dire a cosa serve pas di ren, e spaverai. Donc, non sia la prova. È giusto che per io una lingua è una lingua de sicuro che parlem pas più l'occitan da per avant, io parli sicurament pas l'occitan de mis avis de Provençe d'Italia, sicurament pas, vis que parli, s'agit de parlar lo provençal maritim de Marsillo, quand c'est pas à Toulouse que parli lo lingua d'Occitane. Mais bon, è pas come co che deurie se presenta una lingua. Una lingua è un esse viu. Donc, à vous de causer comme vous laissez l'apprendre. Et à vous, c'est pas eu, qui. Alors, ce qu'est le raconte breve ou, comme disons en occitan, la nouvelle. La nouvelle courte. Già è una storia, a un debut, un mi-temps e una fin. Può essere lungo, può fare mai de 12 pagine o 3 pagine, a co dipende, mai è pas un roman. È pas un roman, a pas un mulun de capitoli, a pas... Non. Deu essere... conosceu un escrivain anglais che aveva una buona definizione dell'istoria breve, mais de l'historiette, de raconte breve, mi rampelli pas più que es. Mais bon, è una questione d'essere court, concis et d'anar au point. Conenseu, alors, de segur, es pas talament lo subjecte dina literatura occitana. N'hi ha Max Roquette, n'hi ha Robert Laffont, mistra n'en faghe qualquisuna, n'en podem trobar, mais sont pas tant nombreuses que, per exemple, la poésie qui est quand même l'art mestre de la littérature occitane. Et ben, per toute une bonne raison, est que l'histoire brève est quand même difficile de faire, et la poésie tampen, et sont deux causes différentes. Ben, come io causigere l'histoire, lo racconte breve, ben, io l'hai pas causi fin finale, è io che m'ha causi, perché quand comenceri eri pas trop sicure de io, e trovavi che più leu le storiette corte, amb una fin, pas una leçon, ma bon, amb un tocco, ero mai interessant per io. Hai pas causi, se fa come co, non. E de verai, sarie beleu ben, ca custa dei grands romans qu'aven, que n'avem força, et des grands recueils de poésie qu'aven, mais les recueils de nouvelles, devraient avoir une place, perché en son rôle de jugar, a qui? Alors, premièrement, même des personnes qui le parlent, c'est-à-dire au niveau géographie, même des personnes qui le parlent, qu'aquelle qui l'écrivent, ça ne pas trop. Parce que les gens qui le parlent ou qui le légisent, parce que c'est bien le problème, à quelli qui parlent et à quelli qui légisent. Et bien, le cri d'un pas sur le teule, veut dire qu'ils ne sont pas acquis de se montrer. Fin final, io disais toujours que c'est une langue clandestine. Des fois, les gens la connaissent et les gens la parlent. Mais les gens, la vergogne qu'avem agut de l'État français et du gouvernement et de sa politique, qui n'est pas une linguistique, est que, fin final, le monde a vergogne de parler, a vergogne de dire « io compreni l'occitan, podi lo parlar, podi lo leggi ». Ne siamo pas tant segurs. Après, aquelli che scrivono sono de mai e mai nombrose. Avem l'astre d'avoir une littérature qui marche, une littérature qui est tant grande qu'elle de France. Donc, per io, sabi pas. C'est une question, faudrait qu'agessian des chiffres vertadiers. Et c'est un peu compliqué. Io cresi din les chiffres et din les informations. Pensi que beleu es pas l'impression vertadière, es pas ce que se passe mai de segur, es l'impression qu'a qualcuno. Et ne que serve din la vie, ben de tout. C'est une question que mi fauge pausado longtemps, mai que mai la débuto quand passavi alenco le diplôme anglais et le diplôme occitan, perché è possibile lo rodare de passar les deux.
Et avieu des mestres, des professeurs qui n'erano pas occitans, qui me digueu, mais l'occitan ne servís pas d'ere. Ben non, à quoi servís déjà de gagner sa vie, que si au professeur d'occitan. On disait pas que c'est ça, mais il disait que c'est possible. Et quand même, si au lycée Thiès de Marseille, que fugue nommé à question meilleur lycée de France. Donc, mes desencusi, mi serve de gagner ma vie. Et de quoi se serve per se marida? Perché savieu pas agu le capes occitan, serieu pas anar a Marseille, aurieu pas rescontra la collègue au collège Longchamp qui me fagué rescontra mon nom, donc a me l'occitan te podes marida. Esatto. Alors que mon nom est une autre histoire. Mais eu disi, est une question qui est force pausade et répondit non, il y a toujours quelqu'un qui serve. Et déclara Kumako qu'une langue ne sert pas de rien, est une viste capitaliste de la vie. C'est commençant comme ça, alors les musées ne servent pas des reins, l'écriture ne sert pas des reins, la musique ne sert pas des reins, la peinture ne sert pas des reins, rapporte pas force d'argent. Donc, non, la question, per io, c'est pas usar pas, et d'étudier est dangereux. Donc, l'écriture per io est tout. Comment ça se passe? C'est-à-dire que si on a nascut de gem, mon père et ma mère qui eran professeurs de lettres modernes en français, donc des livres, avant que ça passe par là, avant que ça passe llegir ou écrire, des livres n'y avaient partout, et ma mère me ne legissier, l'usero, et c'est elle d'ailleurs qui m'apprenait de llegir, c'est pas l'école, c'est elle qui m'a aidé. Alors que savait pas écrire, et c'est elle qui écrivait mi texte, mi piccio texte, mi piccio poème, erano pas des causes d'enfants. Mais toujours fugué une partie de ma vie, d'un pays, de ma famille, tout à coup, les livres, l'écriture, tout. Ce qui s'est passé, bon, qu'ero enfant écriviez, desegnavi, faisiez toujours, et à quoi ero ce que vouliez faire d'un peu toujours. Et fin final, commenceri de faire des piccio concours. Alors, sabi plus comment fa, mais quand j'ai commencé les cours d'occitan au lycée d'Aude de Nîmes en co de la Donne Romero, j'ai commencé à faire des petits concours de poèmes. Il y avait le concours d'Avignon, par exemple, qui a gagné le premier prix à 7 ans. Et puis un autre premi encara 17 ans. Et puis la Donne Romero me préposait un texte per un concours. Et la guéri le premi d'aquel concours. Et puis continuait, il y a la Cabre d'Or, il y a la Marseillaise, le journal La Marseillaise, 12 cols, la gué crazy. Et donc, commençait par les concours. Et puis un jour, me dit guéri, l'uten d'assaggiare les revistes. Et donc, il manda quelqu'un à la reviste Hoc. Alors, la reviste Hoc, autant que l'ai mandat ero Gianpere Tardieu, qui ero le cap-rédacteur, et c'est une vieille reviste de 1920 que Max Roquette fugué une des 6 fondateurs. Et c'est une reviste qui continue à le rodar, centenari, et justement, ajudant les jeunes écrivains, tout le monde a fait ses classes, tout le monde a commencé dans la reviste Hoc. Et m'empresse subvraiment. Et mon texte n'était pas terrible, et fin final, era un texte de débutant. Mais bon, m'empresse subran et elle continue. Et puis, il y a Hoc passeri a Reclams, qui est la même cause, mais per les Pyrénées. A gai saber un peu même, perché rioccupato, ai passa lo capes, et donc, me seu dit, ar esten de tout buta, dis un libre, et escumaco, kai farga sul viu, mon premier recueil de nouvelles. Et Maïtaï a collaboré à une reviste spécifiquement provençale qui s'appelle Akodaki, qui son cap-rédacteur est le journaliste Michael Müller. Et c'est elle qui me fait faire les chroniques de Cardo, qui est vendu puis Cardo, mon autre recueil de nouvelles. Et per le moment, et ce que fa d'historie brève per les revistes, fa d'articles contemporaneus per le giornale, et l'étape seguente sera de faire un nouvel recueil de nouvelles. Donc, me butter un peu en pause, c'est-à-dire que j'ai assaggiato pendant 6 ans l'agrégation de langue de France, qui est du brigué en 2017, et qui est un concours per les professeurs qui sont des langues régionales. Il y a une per l'Alsace, per les Basques, et también per les Occitans. Et comme que dans toutes les catégories, il n'y a qu'une poste soulée, c'est difficile d'avoir fait 6 ans qu'à saggi. J'espère que l'écriture c'est un peu ralentida, mais reprendra le rythme, va qui on tenencio, va qui.
Alors, la lengua occitana, ben, es malengo. Es beleu pa malengo mairalo, ma es camemo la lengua de mis avi, de mireire. Quand eri picciotto, de gun la parlavo pa aumen davant ieu. Pa men, quand eri a l'escola mairalo, i hagué un grand atelier de festo e de lengo sur le thème d'au drac. Lo drac es lo dragon que viu din lo flume rose. Donc, es lo grand dragon legendari occitan. E donc, aquella storia che m'encantait e la garderi lontain en testo. Poi un giorno, ma mère sabi più a chi moment, m'apprenghe un des primi mots che retengheri es le mot pregadio, la mante religieuse, pregadio, prie Dieu. E donc, sabi pas perché, es come a che comenceri. E poi tomberi su un'antologia de canzoni dal gruppo Masque, un'antologia dal poeta Giorgi Gros, che è un poeta nimesen, den cui io anime, e es come a che comenceri da prendere des phrases. A maqueu gruppo, a maqueu disc, che s'appellava Legendari Musical dal país de Nîmes, e che apprengeri per cor. Donc, es come a bon, conhecieu Mistral, mais solament en français, conhecieu d'autres gens, mais solament en français, et ma mère, comme vous ai dit, ma mère arriberi au lycée d'Audé, à Nîmes, ma mère me digue, il y a l'option occitan. Bon, va assaggiare l'opció occitan. E m'ha agradat. A la debut volieu estre professor d'anglès e volieu faire des studi d'anglès, ma i curs sieu dintra din l'opció occitan, ai cambiar ma valenzo e ai decidi d'estre professor d'anglès, mai també d'occitan e principalament d'occitan. E so que fagueri. Donc, a l'Urodar ensegni a Marsillo, en Provençal-Maritime, au lycée Ties, col·legi Ties e col·legi Joan Malrieux. Donc, es un métier prenent, es un métier prondur, et mai es pas la question d'être une langue minorisado o mai visto, c'est-à-dire que l'enseignement en général es dur. Travaillar, estre professor, es dur, per tout plein de raisons. Alors, donc, la Borneo, vous voulez juste une trosse. Alors, Borneo conta l'histoire d'un fenno che è impiegato come serviciale di un stau d'Eric pendant la guerra. Et donc, il arrive caucaren. A me la mestressa. Entendez subran un homme de choqué come aquel que fazien si figlio quand pensavan a de bestieso. Ma aquí era un adulte que fazia que o bru entre lo rire e li plor. Puis un gemec sinistre e Valentino se digue che ero Martino, vist qu'avia rompu a me sun novi, passava son temps a plorar. Ero pas Martino, ma un frem che primi reconeghe pas, la mestressa. Empegnado, descuifado, les yeux rudinas e lagrimeggiant d'une lusu esfraiento, la bouche mouillade e torsudo, les mains serrades comme d'arpio sus di papier, semblavo 20 ans de mai che sonage, la bouche se dubriguait, rugiasso come aquello de piccio can crido, salopo, salopo, maichetto salopo! La voce era raucasse come aquello d'un cropatas. Valentino faguait un bond en arrière, aro avie pau. Caccias! Li brandiguait brutalement li papier. Manquait di li donar un codi in ventre. La puta! La saloparie! Valentine comprenait qu'era pas a elle lo subjecte di scorno. A l'aîné, ma i gaite pas li papier. Prenghe la fremo per li spallo. Pietà, dono, de che se passa? Mais que chas vous disi? Venia hystérique. Comprenez pas? Comprenez pas rien? Quasi un an e darie mon eschino? Di mon quitteustau? La picciotta saloparie! Espera che spa torna d'un peu 12 mes a Londres che m'a dit, passo che t'hai vist! Arape li papier di man de Valentine estabusido e li zamuccione en marchant de long en larg din un membre. Valentine avie pau che lo maggiordom venghesse en ausisse li cri. Volieu pas crere, pudie pas immaginar che odeu 20 ans senza mai di storia e va chi per una peinture, una radasse, una cagole, una puto che sorti de la gandolo. Da un mai fazie la nartornar din un membre en bretoneggiant e repapiegiant, da un mai montavo din li agu fins a cridar. Dono, vos nem preghi, apasimas vos, van tot ausir din ustau. Valentin assagge de la faire s'assetar, ma la fremo la rebute brutalament, li zue fou. Che mausissum, che vezun so che ma fa da che o putassier, e me deu tua che o daqui, e zambe mon argent che fa marcia sa banco, e ma verchiero che li dune de garantido, o pagara che o salop, e subran.
Valentine vesie toute une éducation partie en fumarelle. Un t'avait puscu a usi une engage parier. Ma yagé pas l'outé de ses perpensa, car la femme espelufido, les espalonus, les bras en avant, caneggiavo d'un recanton à l'autre et sumbran s'est roncé sur la fenêtre, la saccheggiant per la dubri. Am un cri, Valentine s'est gitée sur elle, pusque suque a gonta lo pegnadiu, già a mita tomba. Non, non, arrestaz! La fremme foro d'elle s'est débarrassée dau pegnadou du mouvement des bras. Valentine a rappelé le cou, la gounelle, la margue, tout ce qu'elle pouvait. Mais la fremme s'est débattiée. Si l'être toujours dit la main. Voli mourir, per la fenêtre, si l'être imprimé. Voli mourir devant tout le monde. Voli que sapien tutte, que pague le putassier. Laissasme. La maîtresse era grande et forte, mai que Valentine. Aquello da chi se pensavo pas mai boni manière dis aquella situation, ma più lei come fare per mestreggiare aquello furio. La cagne s'estrifait da long delle schine, Valentine s'accroquait à la gounelle en pregant che la senche tenghesse, se non riedemau d'explicar ai autri de che fasie pegar la maîtresse o mitanuso. D'un virament dur da cuide, faghe tumba Valentine che si retrouvait per sau, rebalado per la folle, che continuait d'avançar cap a la fenestra en udulant d'insanità. Voli mourir, lo salope, la pute, voli mourir. Podes pas crebar en silenci come tout le monde? Adunco, la seguente es pule pegin e video. Adunc fau saupre che parlo dau desminatge d'un bumbo supausado che fughe trobato dis un trin alla garo San Carlo e della suspreso che ne s'enghighi. Adunco, alla garo San Carlo de Marseille s'arreste lo trin come previst. Plan, pausadament, li contrarulaire fagueron clantile nau parlaire che si demanderon o retrasub dei trupo per segurità. Les usagers se nanèrent comme une grande herse de moutons bellants. Era un po' nerviose les gens. Rien que trebulesse, era un po' nerviose les gens. A mai tout si passé d'une biaille suau. Pas même y hagué rien que trebulesse la despartido. Gest de panico et de précipitation ni mai. Tant meilleur que semblera pas une catastrophe. Et din la gare veggio, dis une senenci de mort, arribèrent li desminaire. Eli vesen, vous podrias demandar si semblava une colle de trève d'Ange Buffareu ou de bonhomme Michelin. De trève et d'Ange n'eran gaire loin. Y havia eu gaire d'alerte d'aquel meno. A mai de grosso qu'ero aquel. Mai eron fisen ligus. Gest de dute. Seria pas qu'une simple colis truffa de vesti et basta, si verriez des calçons et des braillettes volar d'un col ou paquet espeta. Si despassant pas les objectes suspects avant que siegun desamorça. Ma d'un autre costa, aquest si podia pas simpletament espeta in situ. A mai fuguesse pas gros, ero prompt per donar une explosion que destruirait le wagon. Et l'économie d'un moment si permettait pas de compter un wagon flamenau. La soulette solution era d'espessar le paquet, un espessou après l'autre, et attaquer le corps du problème. Era toujours agradi ou d'espeyar les valises d'oblidado. Si trobavam de causes de mai susprenente. Amb milanti precaution estriferon le papier craft. Mais miraculosament, sous le papier, s'y trouveront premier des papiers de journaux, puis picciot à picciot, des papiers de buffiguetto et des sacs de plastique. Puis s'y trouvait une cause dure et nègre, si tenguero la laine, une cause rectangulaire, qui faisait penser à un dispositif de desmarrament de bombes. Si n'en fuguesse une, là. La lusu perlava sur les tempe. Ma se tracceron per une simple cassette vidéo sans étiquette. Ni rien. Alleneron, puis torna mai si faguer la fremiment. A cause d'une cause conosciuda che din les attentats, sa trombe de caissettes testimoni de terroristes suicidari. Mai aco ero pas gest de prova. Li terroristi baian pas sis adreis a mai si destinatari su si bombo. Ero paren segu. Ben segu. Encaro cauquis espessù de plastic e appareisse que dau mai si saravo dau quarto paquetas, dau mai l'interior venier frais. A quel geladou toquet les corps et l'idée et la peau tengue de regriller. Ero pas normal, pas gest. Comme si faisait qu'aco fuguesse en frais. Et ces fuguesses començavam de s'y craire qu'il y avait une d'une nouvelle omène de bombo. Arribavo au quarto paquet, a me les risques qu'aco comporte, mais seron pas manco segur aro que sarie une affaire eisa. En aquel moment, si sentission mal li bibendum de si veire comme aco, qu'aucune protection appararien pas sa carne contre le feu de l'explosion. En fit tuqueron cauquaren mai. S'esperavam les gus de tucar le mécanisme avant que si veguesse les feux de l'infer.
entreveghero una forma reduno, une mène des boules de glace, lucente et daurado, une forme francament extraño et gibuso. Ça resteron sub delige. Une poulet subregela, ségur. Si regarderont les unes les autres des varia. Non, just des doutes, et robé une poulet subregela. Cerqueron febrineu, coquaren d'autre, mais y avait pas rien. Franc d'une étiquette au labé rouge. L'alerte s'accabait et les viaggiai retourneron. Les 14 trins qui rien dégu roula, se butteron tornamai en marche, plan plané. E li desminaire se nanero a me lo paquet d'emballage, la sassetto, la cassetto, lo poulet, e l'impression de sembla li ravida au village, pregant que degun se n'avisesse. Elle était fort déshabillée, et des grands arbres, indiscrets, aux vitres jetaient leurs feuillets, malignament, tout près,